Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui, une fois de plus, des loges et des tontines mystiques. Il y a un jeune homme qui m'a contacté il y a de cela quelques jours lors d'une consultation pour me narrer, pour me raconter l'histoire qu'il a vécue directement dans sa famille. Il s'agit ici de son frère aîné qui vivait aux États-Unis et son papa, c'est un homme d'affaires assez connu au pays. Le papa a donc demandé à son frère aîné, puisque ce monsieur-là est, on va dire, il est dans son troisième mariage, voilà, et il a donc fait venir son fils aîné, il l'a flatté, il lui a dit, bon voilà, j'ai beaucoup d'entreprises, tu le sais, il faudra que tu viennes m'aider à gérer ça, parce que je ne peux pas le faire tout seul et je suis déjà assez vieux. Il faut que tu viennes gérer les choses de la famille. Viens pour gérer l'héritage familial. Tes frères sont encore très jeunes et tes sœurs, donc ce n'est que toi qui peux gérer ça. Le jeune homme savait que son papa est dans des réunions bizarres, dans des confréries, dans des loges. Il le savait. Et bien avant ça, il a pris le temps de faire de ses propres recherches spirituelles et il est entré dans une école initiatique occidentale, dans une loge lui aussi, mais pas lui quand il entrait pour la connaissance, pour pouvoir se protéger de certains challenges qu'il va rencontrer dans sa vie. Et dans l'enfance aussi, d'après ce qu'il a dit à son frère, qui m'a conté l'histoire, c'est que il avait souvent des problèmes spirituels, voilà, et qu'il a toujours soupçonné son papa et son frère et d'autres personnes de la famille ont toujours soupçonné le papa. Alors, le jeune homme a donc pris son courage, à deux mains, comme on dit sur mon pays, il est descendu en Afrique et son papa l'a d'abord confié une première entreprise à gérer. Il est rentré, il s'est marié, tout est organisé normalement. Et après 6 mois, on lui a demandé de faire un sacrifice. Donc, on lui a demandé de sacrifier sa femme. Cela lui a été demandé dans les rêves plusieurs fois. Et il raconte que c'était des rêves comme c'était physique, donc c'était vraiment réel. Cela lui a été demandé plusieurs fois. Et après, son papa l'a rencontré physiquement. Il lui a dit, mais c'est comme si on te parle, tu ne comprends pas. Il a dit à son père que, mais tu parles de quoi? Il a dit à son père que dans tous les cas, lui fait partie d'une école spirituelle et il pense que rien ne peut lui arriver. Voilà, il est dans une loge et tout, il pense que rien ne peut lui arriver et qu'il a confiance en lui. Voilà, que ce qui est là, il ne peut pas faire quelque chose qui n'est pas bien. Et son papa lui a dit, mais tu crois que le bien, c'est quoi? Voilà, que là où la loge que tu fais là, moi je connais ça même plus que toi. Voilà, moi j'ai plus de 80 ans, je maîtrise tout ça. Voilà. Voilà ce qu'on va faire, ce qu'on t'a demandé dans les rêves là, il faut donner ça, c'est simple. Tu donnes ça, on va te trouver notre femme et tu vas voir, les choses vont briller, tu seras très prospère. Le gars dit que non, il ne peut pas le faire parce que même dans sa loge, on ne promeut pas ce type de choses. Son papa lui a dit, mais tu crois que quoi? Beaucoup de personnes que tu vois ici dehors qui font des affaires à ce niveau, on est tous ensemble. Voilà, on est tous dans les mêmes mouvements et on fait les mêmes choses. Ce qu'on t'a dit là-bas, ce n'est qu'à la base, mais à des degrés avancés, c'est la même chose. Le gars dit non, c'est pas ça qu'il pense et son papa dit ok. En tout cas, il n'y a pas de problème. Et quelques jours plus tard, il a subi des violentes attaques. Il a contacté dans son frère pour lui demander de prier pour lui, d'intervenir pour lui, tard la nuit. Et le matin, il est lui-même décédé. Donc voilà, le matin, il est lui-même décédé. Et quand il est décédé, son papa a réuni la famille pour dire que voilà, votre frère était entré dans une secte. Et il me l'avait dit, voilà, il est entré dans une secte et il m'a fait comprendre qu'il est entré dans une secte et puis il ne sait plus quoi faire. On a voulu l'aider et il est décédé. Donc voilà.
Donc, je partage avec vous cette histoire parce que c'est une réalité que les gens vivent. Quand vous êtes dans une famille et vous savez qu'il y a un proche ou votre parent qui est dans une loge, il faut comprendre que la priorité de ce parent, c'est de faire perpétuer sa loge. Voilà. Et ceux qui sont dans certaines loges, pour eux, pour certaines de ces personnes-là, c'est que les humains ordinaires, c'est juste du bétail, c'est juste des êtres à utiliser. Et c'est eux ceux qui comptent, ils se considèrent comme des élus, comme ceux qui doivent être au-dessus de la pyramide, comme ceux qui doivent gérer tout le monde comme ils veulent. Donc, pour ces personnes-là, la chose la plus importante, c'est eux, les engagements, les intérêts. Donc, quand vous êtes en face d'un parent pareil, n'allez pas vous engager sur n'importe quoi parce que c'est votre parent. Parce qu'il faut comprendre que si on lui met la pression là-bas, si c'est votre tête qu'on a demandé, et il n'a pas de choix, il n'aura rien d'autre à faire que d'envoyer votre tête. Donc voilà. Et il faut noter aussi qu'il existe des conféries ou alors des réunions, des tontines, où les gens pratiquent des sacrifices. Voilà, c'est-à-dire que les membres de la tontine sont tous, sur les vieux membres de tontine là, voilà, sont tous initiés à certaines entités, ils ont fait certaines pratiques mystiques et tout ce qu'ils ont à faire, c'est juste multiplier l'argent et chercher des personnes à parrainer. Voilà, parce que il y a des personnes qui vont utiliser certaines entités pour amplifier les résultats de leur commerce. Ils auront même des employés invisibles, voilà, et ils auront un grand résultat au niveau financier. Mais à un moment donné, ils ont un problème. C'est qu'il faut nourrir ces entités-là, d'où des sacrifices. C'est pourquoi ils vont flatter des personnes, proposer les investissements, les financements. Dès que vous allez prendre cet argent, vous deviendrez donc dépendant de ces personnes-là au niveau spirituel. Vous avez déjà pris l'argent, on a investi, on vous a ouvert une boutique, on vous a ouvert un magasin. Et si le moment de faire, de contribuer, entre guillemets, vous n'arrivez pas, voilà, vous aurez des problèmes. Et c'est les problèmes que certains commerçants vivent. Voilà, c'est les problèmes réels que certains commerçants vivent. Parfois, vous allez entrer dans une tontine, on vous donne beaucoup d'argent, mais l'argent là a été monétisé. Ça a été maudit, vous n'allez rien faire avec. Si vous refusez de faire des sacrifices, à un moment donné, si vous êtes trop fort, peut-être votre boutique va juste se brûler ou bien vous allez perdre tout ce que vous avez eu. Ça sera le moindre, ça sera le minimum. Mais sinon, ils peuvent vous prendre votre tête vous-même si vous ne voulez pas donner ce qu'ils veulent. Alors, je voudrais donc vous inviter, ceux qui font dans le commerce, l'entrepreneuriat, si vous voulez prendre des investissements quelque part, ou mélanger l'argent avec des personnes, essayez de prendre un peu le temps pour étudier les différents membres de cette réunion-là. Est-ce que ces personnes-là sont heureux dans leur famille? Est-ce que ces personnes-là, est-ce que ces personnes-là ont des enfants normaux? Est-ce que leur foyer est normal? Vous avez des personnes, on va vous dire oui, sa première femme est folle, la deuxième femme était devenue folle. Vous allez entendre certaines personnes, on va dire oui, c'est un homme puissant dans les affaires, mais chez lui, il y a un enfant qui a peut-être la trentaine, mais cet enfant-là n'a que 10 cm. Il vit dans une cage, il est bizarre. Donc, il faudra faire très attention à cela. Donc, voilà. Parce que si quelqu'un a fait certains pactes, il a sacrifié membres de sa famille, il a sacrifié des proches pour avoir sa fortune. Voilà, ou qui a fait certains rites, il s'est fait pour avoir sa fortune. Ne vous attendez pas que cette personne vous aide à accéder à la fortune comme ça. C'est pas que l'argent qui va venir de cette personne est monétisé, c'est que cette personne prend le temps de monétiser cet argent avant de vous donner. Parce que si la personne vous a demandé de prendre, vous donne l'argent qui vient directement de la banque et autres, vous pouvez faire des choses avec, mais le problème c'est que ces personnes-là prennent le temps d'envoûter l'argent avant de donner à des personnes pour investir. Sauf qu'il y a des personnes, peu importe le montant qu'ils vont vous donner, vous ne ferez rien avec parce que ça sera un argent qui est maudit à la base. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. Aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation
ou pour l'un de mes livres, tels que Libre, Guide pratique ou Art de rayonner. Et je rappelle aussi, nous avons des produits de purification et déparasitage disponibles au TEP et à très bientôt.